Merci Monsieur le maire, chers collègues. Pour une fois, donc, nous allons être dans un exercice de communication utile. Bien trop souvent, on entend qu'on parle de sujets où on a l'impression que les expressions sont des expressions qui servent surtout à la posture, alors que là, il est important de communiquer sur la situation d'aidants, car bien souvent les aidantes et les aidants ne savent pas eux-mêmes et elles-mêmes qu'ils et elles sont aidants. Et donc, il est important de faire savoir et faire connaître qu'un enfant s'occupant de parents très âgés, allant les voir régulièrement, permettant le maintien à domicile, un parent s'occupant d'un enfant avec un léger handicap ou un handicap lourd est aussi en situation d'aidance. Et je pense que rien que pour ça, déjà, il est important que nous en parlions. Mais au-delà de ça, évidemment, il y a tout ce que la ville peut faire. Essentiellement, donc, il s'agit, les aidants, ça a été dit, sont des aidantes, c'est-à-dire des femmes. Dans notre société, encore une fois, la position d'accompagnement est dévolue le plus souvent aux femmes et il est important que les institutions soient là derrière pour valoriser ce travail et les aider. Si jamais il fallait le valoriser financièrement, sans doute que ce travail serait inestimable. Non seulement aujourd'hui, cela concerne énormément de monde, on parle à minima de 12% de la population, en réalité sans doute bien plus. On sait que dans les 10 années qui viennent, ce nombre va exploser du fait du vieillissement de la population française. Nous touchons donc là un sujet absolument essentiel, car comme cela a aussi été dit, le nombre d'aidants est aussi ce qui permet à notre système d'accompagnement, de soins, de tenir. Comme quoi, parfois, les services sont largement insuffisants malgré toute leur qualité, car c'est aussi dans le rapport, le contact avec nos proches et la connaissance de leur douleur ou de leur situation qu'on peut le mieux avancer. Donc attention par contre, dans ce qui nous attend, à ne pas faire un travail qui a déjà été fait. Nous savons donc que la métropole de Lyon a entrepris un gros travail de recensement et je suis ravi que nous le fassions. Ma boussole aidant regroupe là aussi énormément de dispositifs qui sont déjà là pour les aidantes et les aidants et qui permet d'avoir une meilleure expérience et qui permet aussi qu'ils soient mis en relation, connaissent mieux les expériences de personnes dans des situations similaires, avec beaucoup de situations qui sont exposées et qui permettent à des nouveaux aidants de trouver les pratiques et les ressources d'aidants qui sont déjà là. C'est très souvent les pairs qui sont la principale ressource. Un statut d'aidant pourrait, à travers une carte des aidants telle qu'il est proposé dans cette délibération, permettrait sans doute qu'ils aient accès et elles aient accès à une simplification administrative, car malheureusement, les démarches d'accompagnement sont souvent des démarches très lourdes. Il faut solliciter beaucoup de services et il faudrait trouver un moyen que ce soit plus simple, car si nous avons la chance de vivre à Paris et d'avoir énormément de dispositions, il y a aussi le problème que tout ça est parfois dur à trouver et que ça fait énormément de formulaires différents à remplir, parfois extrêmement régulièrement. Il faut donc pour ça un dialogue entre les collectivités, les services, les aidants et les aidés, pour ceux qui peuvent encore, et en réalité, ils sont nombreux, participer de leur propre processus d'accompagnement. La lisibilité de l'action publique est essentielle et c'est aussi là que nous allons pouvoir les aider à travers cette niche. Je remercie Gauthier Caron-Thibault et le groupe Paris en commun de l'avoir mise en valeur. Si la ville fait un aménagement des horaires professionnels qui permet de mieux accompagner les personnes aidées, en réalité, c'est malheureusement trop rare dans le privé et sans doute qu'il faudrait là aussi essayer d'avoir une action collective pour que ça se développe beaucoup plus largement. Pour le soutien aux aidants et aux aidantes, on oublie trop souvent le soutien psychologique nécessaire, car parfois, voir un proche victime d'une maladie, d'un accident vieillir, eh bien, peut être extrêmement lourd et difficile, et devoir tout de suite l'accompagner peut être lourd pour la personne accompagnante et nécessiter un soutien. Et je pense qu'il y a tout un tas de pistes qui pourraient aller en s'améliorant, et je sais que le travail qui va être lancé sur la gérontologie et le handicap par la ville va pouvoir nous permettre d'approfondir le travail que nous devons faire autour des aidés et des aidants. Et je suivrai de très près avec mon groupe ce qui sera fait, car nous avons là un sujet qui nous touchera peut-être toutes et tous demain.